Salut à tous et bienvenue dans l'heure des tchatcheurs. Le sélectionneur Jean-Louis Gasset a dévoilé mercredi sa dernière liste avant les grandes vacances. Une liste qui ne fait pas l'unanimité, évidemment, au sein de l'opinion sportive ivoirienne. Éléphant, des retours, des nouveaux visages. La liste de Jean-Louis Gasset est-elle équitable? Ils sont là, vos tchatcheurs, devront donc éplucher cette équation. Je le demander et Martial Goro. C'est là vous, messieurs. Salut Magat. Salut. Comment allez-vous? Ouais, ça va. Ça va bien. Et comme vous le savez, c'est une émission interactive. Oui, c'est le moment donc de composer le 00225 si vous êtes à l'extérieur de la Côte d'Ivoire. Et ensuite, vous ajoutez le 27 21 59 93 99 27 21 59 93 99. Messieurs, donc avant de voir donc la liste au grand complet, on va parler donc de cette trêve du mois de juin, la dernière trêve avant donc les grandes vacances pour les joueurs. Et Jean-Louis Gasset a fait appel à 22 joueurs. Compréhensible ou pas, je vais le demander? Écoutez, c'est un choix. C'est un choix qu'il a fait. Il a fait appel à 22 joueurs. Il avait souvent l'habitude d'appeler 25. Là, il est tombé à 22 joueurs. Il a ses raisons. Et puis, on va revenir dans le débat. Il y a beaucoup de défections. Donc, il sait pourquoi il a appelé 22 joueurs. Je pense que c'est vrai que ce n'est pas facile, les matchs de juin, la finale de juin, parce que le plus souvent, les joueurs sortent fatigués, épuisés d'une saison souvent difficile. Donc, c'est un choix qui a été fait pour un match, parce qu'il y a un seul match. Il faut le dire aussi, il y a un seul match, ce n'est pas deux matchs, c'est un seul match pour cette fenêtre-là. Effectivement, habituellement, on a deux matchs au mois de juin, mais cette fois-ci, c'est un seul match. Alors, 22 joueurs là-dessus, sur la liste des 22, vous êtes d'avis avec le sélectionneur? Je pense qu'il a gardé sa méthode. 22 joueurs, composés d'anciens, des retours et quelques nouveaux, quelques surprises. Donc, je crois que depuis qu'il est là, il a une liste de 50 joueurs dans laquelle il puise les joueurs qu'il convoque. C'est cette fameuse liste. Oui, cette fameuse liste qui ne s'épuise pas. Voilà, donc je crois qu'il a déjà utilisé 80%. Il avait dit, il reste 20%. Donc il continue voilà, de préparer cette équipe-là pour la CAN 2023. Effectivement, nous l'avons posé la question sur les 20%. Il a dit effectivement qu'il lui restait encore 6 mois pour compléter donc, la liste, mais à chaque fois, il aura donc des entrées et des sorties. Mais comme Charles Dumondé le dit également, c'est un seul match dans ce mois de juin. Ce n'est pas habituel, surtout pour cette finale, surtout pour la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que cela peut changer? Bon, pas grand-chose. Moi, je pense qu'il faut reconnaître que ce regroupement se déroule dans un moment particulier. C'est la fin de saison. Il y a des joueurs qui ont joué de nombreux matchs. Il y a certains qui avaient des difficultés et qui n'ont pas joué assez. Et puis, il y a d'autres qui ont été longtemps blessés et qui signent leur retour. Donc, je pense que c'est un moment assez particulier. Donc, il va faire avec. C'est un seul match à jouer en Zambie. Il y a 22 garçons et je crois qu'il prendra les meilleurs pour représenter la Côte d'Ivoire lors de ce match. Bon, voilà. À l'orée de cette liste, du moins, lorsque le sélectionneur a donné donc, sa liste, nous avons constaté pas mal de défections, 12 absents majeurs dans les rangs des éléphants de Côte d'Ivoire. Je vais demander, vous comprenez ces absences, autant pour moi? Oui, je pense que ça fait partie de la vie d'une sélection. Parce que c'est vrai que il faut souhaiter que ça arrive maintenant, mais pas en décembre. Pas en décembre. Parce que c'est possible que ça puisse arriver en décembre. Donc, heureusement pour nous que c'est maintenant qu'en juin qu'on a ce genre de défection-là, parce que ça fait partie de toutes les équipes vivent ça. Même l'équipe de France, avant le mondial, il y avait beaucoup de défections. Il y avait beaucoup, vous savez très bien qu'il y avait beaucoup de défections. Donc, c'est la vie du footballeur. Il y a des blessures, il y a des baisses de régime, il y a des baisses de forme. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans la vie d'une sélection. Mais il faut souhaiter que ça n'arrive pas au mauvais moment. Parce que là, nous sommes en juin, heureusement pour nous que nous sommes en juin, mais ne souhaitons pas que ça arrive en décembre. Voilà. Voilà, avant de voir donc la réaction de Jean-Louis Gasset, du moins les explications de Jean-Louis Gasset sur les différentes absences de ces joueurs, on va vous écouter quand même là-dessus, les 12 absents majeurs. Oui, mais moi je pense que je n'aime pas le terme défection. D'accord. Parce que quand on parle de défection, c'est que c'est quelqu'un qui a attendu à quelque part et qui ne vient pas. Des joueurs n'ont pas été convoqués. Ceux qui ne sont pas venus, les 12, n'ont pas été convoqués par Jean-Louis Gasset. Jean-Louis Gasset a lancé des pré-convocations à 50 joueurs. Et c'est parmi eux, il a pris 22. Mais les 12 joueurs qui ne sont pas venus, quand il y a eu les pré-convocations, les médecins de ces clubs-là ont envoyé des documents, des certificats médicaux à l'équipe nationale
pour justifier D'accord, l'absence. Donc, moi, je préfère le terme absence justifiée. D'accord, absence justifiée. Hein. Comme on le dit souvent, hein, messieurs, vous le savez, hein, on dit souvent que l'eau qui sort de la bouche du poisson est plus fraîche. Donc, on va écouter le sélectionneur Jean-Louis Gasset sur les absences de cette fenêtre du mois de juin. Aujourd'hui, on recense 12 joueurs qui ne peuvent pas venir au rassemblement parce qu'ils n'ont pas fini la saison avec leur club. Et je vais vous les citer. On a Sinali Diomandé, qui n'a pas fini avec Lyon pour un problème musculaire. On a Odilon Kosonou, qui n'a pas fini pour un problème musculaire. Abakar Silla, qui a un problème au genou. On a eu l'entraîneur cette semaine sous infiltration pour jouer le dernier match. Il n'a pas joué. On a Bamin, qui a un problème musculaire au mollet et qui en a pour 5 semaines d'arrêt. Awolou, qui a un problème musculaire aux adducteurs. Seko Fofana, qui n'a pas fini la saison avec Lens, qui a une pubalgie. Amad Diallo, qui, sous les conseils de Manchester United, a été envoyé à Doha pour se faire arracher les dents de sagesse pour la suite de sa carrière, parce qu'il avait de temps en temps des problèmes musculaires, et on sait que les dents sont très importantes. Donc Manchester United l'a envoyé avec une opération assez forte et un suivi derrière de 10 jours. Wilfried Zaha, qui a un problème musculaire, il a 5 semaines d'arrêt. Nicolas Pepe, toujours, c'est des joueurs qui n'ont pas fini la saison. D'accord? Nicolas Pepe n'a pas fini à Venise pour un problème de genou. Boga a une double entorse de la cheville. Et le dernier joueur, c'est Sébastien Haller, qui lui a fini la saison, mais c'est le seul joueur dont nous n'avons pas un certificat médical du club. Et c'est une entente avec les médecins du Borussia Dortmund et le joueur. La médecine a dit que Sébastien avait besoin de 5 semaines de repos avec l'année qui venait de passer. On connaît tous son histoire, on sait les efforts qu'il a fait pour revenir. La personne qui l'a opéré lui a signifié que ce serait bien que son corps se repose. Et je suis tout à fait d'accord avec lui. Il est venu aux Comores, il jouait le Bayern de Munich 3 jours après. C'est quelqu'un qui a envie de venir avec nous. Mais il était beaucoup plus sage de le laisser avoir 5 semaines de vacances et derrière de repartir et de retrouver son niveau. Donc voilà, tous ces joueurs que je vous ai cités, nous avons des certificats médicaux des clubs avec les arrêts. D'accord? Le seul qui a eu un arrangement entre guillemets, c'est Sébastien Haller. Voilà, c'était là les explications du sélectionneur Jean-Louis Gasset sur les différentes absences de ce mois de juin. Vous parliez en l'instant, Martial Goro, d'absence justifiée. Je vais le demander, comprenez-vous les explications de Jean-Louis Gasset sur les différentes absences? Écoutez, c'est l'entraîneur. Il dit que ces absences sont justifiées, qu'il a les certificats médicaux qui ont été produits par les médecins des différents clubs, sauf le cas de Alain, où ça a été un arrangement à l'amiable, puisque Alain, on connaît sa situation, il revient d'une situation difficile à jouer des matchs. Maintenant, ce qu'il dit, les absences justifiées avec des certificats médicaux, bon, c'est lui qui le dit. Maintenant, on nous demande aussi de nous poser des questions.
nous sommes en droit de nous poser des questions parce que... Quelles sont les questions Oui, mais parce qu'il y a des joueurs qui... On peut comprendre que Gbamé ne soit pas là, parce que Gbamé a l'habitude de venir, Aoulou, etc. On peut comprendre Sila Baka, on peut comprendre beaucoup de choses, mais quand tu regardes les cas Wilfried Zaha et Seko Fofana, tu te poses des questions parce qu'ils n'étaient pas déjà là. Au mois de mars. Au mois de mars. Bon, et puis cette fois-ci, ils sont pas encore là, donc on peut se poser des questions. Vous êtes d'accord avec lui? On peut se poser des questions sur ses absences? Moi, je pense qu'il ne faut pas personnaliser le débat. On ne peut pas être plus royaliste que le roi. Oui. Celui qui est au cœur du dispositif, au cœur de l'équipe de Côte d'Ivoire, celui qui convoque les joueurs. Il y a eu 11 certificats médicaux de 11 clubs différents. À l'exception de Haller, il a si bien dit, qu'il y a eu vraiment une autorisation toute particulière. Parce qu'à l'heure, on sait qu'il revenait d'une maladie de cancer et tout. Il a eu une saison vraiment assez difficile. Vous avez vu comment il a terminé, il a perdu le titre. Voilà, donc je crois que psychologiquement aussi... Parlez dans le micro, s'il vous plaît. Psychologiquement aussi, voilà, ça peut jouer sur le garçon. Maintenant, pour le reste, l'entraîneur l'a dit assez bien. Et puis, il faut préciser une chose. Quand on joue dans une équipe professionnelle, le footballeur appartient d'abord à son club. Et donc, si les médecins d'un club, je dis 11 clubs différents en Europe, envoient des certificats médicaux où il y a des justificatifs, les raisons de l'absence, on ne peut pas remettre en cause vraiment ces documents-là. Donc, pour vous, pas de quoi s'alarmer? Non, pas du tout. Je pense qu'on est actuellement en train de préparer. C'est le mois de juin. Il aura d'autres fenêtres et je crois que l'entraîneur va travailler à mettre en place une équipe de qualité. Faut-il tirer la sonnette d'alarme? Je vais lui demander. Mais écoutez, c'est vrai que ce qu'il dit, c'est quand même... on se pose des questions. Parce que là, moi, je dis, Seko Fofana, quand tu parles le cas de Seko Fofana, on nous a dit en novembre qu'il avait le Covid. Ensuite, en mars, il veut se consacrer à son club. Il veut se consacrer à son club. En juin, on nous dit qu'il a une pubalgie. En septembre, on nous dira peut-être qu'il a mal encore qu'il a mal à la dent, qu'il va se faire arracher une dent. Ensuite, en novembre, on va nous dire encore que... Qu'est-ce que vous savez sur le demander? Non, ne veut pas dire. Écoutez-moi. Oui. Je pense qu'il y a un problème. Lequel? Il y a un problème, il doit y avoir un problème. C'est Seko Fofana. Parce qu'un entraîneur qui a confiance à un joueur, Seko Fofana a la confiance de l'entraîneur, il a la confiance de la Fédération ivoirienne de football. Vous êtes d'accord avec moi? Oui. Il a la confiance de l'entraîneur, il a la confiance de la Fédération ivoirienne de football. Parce que l'entraîneur, avant que Seko ne soit présent à sa dernière convocation, a dit qu'il allait bâtir une équipe autour de Seko Fofana. Et celui qui doit être le porteur, le patron de cette équipe, le patron technique, je ne dis pas le capitaine, je dis le patron technique, selon Jean-Luc Gasset, mais qui rate des matchs aussi importants, des matchs de préparation. Parce que nous sommes en préparation. La préparation, ce ne sera pas des matchs amicaux qui vont se jouer en décembre, là, seulement. Mais une équipe, ça se met en place. Une tactique se met en place. Les schémas se mettent en place. Il faut que tous les joueurs cadres, les joueurs qui sont susceptibles d'être présents à la Coupe d'Afrique des Nations, participent à ces matchs-là pour que naissent les automatismes. Voilà, voici pourquoi je dis... Une question pour vous deux, messieurs. Voici pourquoi je dis... un problème de vestiaire avec Seko Fofana? Non, moi, je ne crois pas. Vous savez, Seko est venu de lui-même. Parce qu'avant que Gasset n'arrive, Seko avait refusé la sélection sous Patrice Baumel. Et Gasset, avec son expérience, a dû tenir des propos vraiment rassurants au garçon et ce dernier a accepté de venir. Et c'est par sa propre volonté. Donc, je crois que tant que Seko lui-même ne dit pas de façon ouverte qu'il se pose un problème de vestiaire, voilà la raison, mais chaque fois, il y a quand même des justificatifs. La dernière fois, au mois de mars, l'entraîneur l'a si bien dit, il dit qu'il veut des joueurs à 100% physiquement et mentalement. Et que c'est lui qui a donné l'autorisation à Zaha et à Seko de ne pas venir pour ce regroupement-là. Et cette fois-ci, c'est un ensemble de certificats médicaux qui ont été produits. Donc, à ce niveau, on ne peut pas mettre en doute l'existence de ces documents-là. Et je dis que vraiment, il serait quand même assez difficile de pouvoir convaincre 11 clubs différents, oui, 11 clubs européens différents, de produire des documents pour dire que oui, nos joueurs ont un problème de santé, donc ils ne viendront pas. Donc je crois qu'il faut dépasser cela. Monsieur Gasset aura besoin de Seko. Je crois qu'au moment venu, Seko sera là.
quand il se portera mieux. Et puis, le travail va se poursuivre. Charles demandé, oui. Bon, on va avancer. On aura le temps de revenir sur le cas Zaha et Seko Fofana prochainement dans nos prochaines éditions donc, de l'heure des tchatcheurs. Allez, nous allons à nouveau écouter donc, le sélectionneur Jean-Louis Gasset qui donne la liste de ces 22 joueurs convoqués pour ce mois de juin. Le rassemblement du mois de mars, vous m'avez reproché de ne pas avoir donné la liste à Abidjan. Ça avait créé quelques polémiques. Donc j'ai écouté les conseils. Je suis ici, mais sachez que mon travail aurait dû m'amener à Prague, où il y a la finale de l'Europa League, et où on a 2 joueurs ivoiriens qui participent à la finale. Donc on a fait un effort, on a écouté ce que vous nous avez demandé. C'est l'introduction. On est là. C'est là où. Dont les gardiens. Badra, Tapé, Folie. 7 défenseurs. Aurier, Singo, Bailly, Agbadou, Ndika, Deli et Conan. 4 milieux, Caissier, Sangaré, Doumbia et Seri. 8 joueurs à tendance offensive, Bamba, Gradel, Cornet, Kwasi, Adingra, Crasso, Kwame et Konaté. Voilà, c'était la liste hein, donc, des 22 joueurs convoqués par le sélectionneur Jean-Louis Gasset. Je lui ai demandé, vous avez remporté une bataille. Marcel Goroussi également, oui. Il dit qu'il a écouté les conseils des journalistes. Et cette fois-ci, il vient bien donner la liste. Vous êtes ravi, vous êtes content? Oui, je pense que c'est ce qui est normal. Ça fait partie du travail d'un sélectionneur. Il a dit tout à l'heure que son travail aurait pu lui permettre d'aller suivre 2 matchs. Mais son travail aussi, c'est d'expliquer ses choix face à la presse. C'est ce qui est normal, c'est ce qui fait qu'une sélection est professionnelle et sérieuse. Parce que là, pour nous journalistes, c'est intéressant pour nous d'être informés et d'informer le public. Vous avez vu certains événements, un petit événement, puisque la 3 même a pris ça en direct. Il y a eu un plateau, etc. etc. C'est ce que je disais ici, qu'il était important que le sélectionneur puisse venir vraiment expliquer ses choix. Là, il a expliqué ses choix. Il a parlé de certificats médicaux. Moi, je pense qu'il faut qu'il continue sur cette lancée-là. Ça va éviter beaucoup de choses. Là-dessus Moi, je pense qu'il ne faut pas pavoiser. La dernière fois, au mois de mars, l'entraîneur fait des conférences de presse d'avant-match. Et au cours de ces conférences de presse-là, il dit pourquoi j'ai choisi tel ou tel. Donc, je crois que si on ne fait pas de conférence de presse lors de l'annonce de la liste et qu'on le fait lors de la conférence d'avant-match, je pense que pour moi, ça revient à la même chose. Il a dit oui, qu'il n'avait pas le don d'ubiquité. En mars, il était allé superviser des joueurs. Donc, il ne pouvait pas être présent à Abidjan. Donc, c'est une excuse. Mais cette fois-ci, il pourrait le faire aussi également avec Marcel Cornet. Oui, il aurait pu. Mais dans l'ensemble, la majorité des joueurs sont en vacances. Donc, il a préféré être là à Abidjan. Donc, il est venu, il a donné la liste. On passe à autre chose. La chose la plus importante pour moi, c'est de mettre en place une équipe. Et c'est ce qu'on demande d'une équipe performante. C'est ce qu'on demande à M. Jean-Louis Gasset. D'accord, avançons, messieurs. Donc, le sujet du jour, Charles Demandé, vous voulez dire quoi? Dites-nous en 10 secondes. Marcel Gorou, la conférence d'avant-match n'a rien à voir avec cette conférence-là. La conférence d'avant-match, c'est souvent les organisateurs, la CAF ou la FIFA, qui imposent la conférence d'avant-match. Mais la conférence, pour expliquer les choix, ça c'est du rôle de la Fédération ivoirienne de football. Donc c'est 2 choses différentes. Et ça a été fait. C'est la seule conférence qui est imposable. Il ne faut pas discuter. C'est la conférence d'avant. Quand on donne la liste, ce n'est pas obligatoire. Il y a des entraîneurs qui font des fautes et qui trouvent d'autres moyens de communication. Il faut reconnaître que Jean-Louis Gasset a suivi nos conseils. Il a organisé sa conférence de presse. Ça, c'est son choix. Tant mieux, on passe à autre chose. D'accord, messieurs, avançons. Avançons, messieurs, s'il vous plaît. Charles Demandé et Marcel Gorou, avançons. Venons donc au sujet des retours des nouveaux visages. La liste de Jean-Louis Gasset
RDC est-elle équitable? La question vous est posée. À vous deux, je commence par vous, Charles Demandé. Ouais, je pense que non, pour moi, non. C'est vrai que c'est des choix, mais c'est des choix aussi qui sont discutables pour vous? Tout choix est discutable. Ouais. D'accord. Mais moi, je pense que la liste est équitable. Et c'est ça. Quand on parle d'une sélection, ça veut dire choix. Donc l'entraîneur prend des gens qu'il pense pouvoir animer son schéma, animer son projet de jeu, faire l'animation de son jeu. Donc je pense que c'est à lui de décider de qui vient et qui ne vient pas. D'accord. Sur cette liste de 22 joueurs, nous avons donc quelques retours, 5 retours si je ne m'abuse. Emmanuel Agbadou, Déli Simon, Konaté Karim, Maxwell Cornet, Jean Kwasi, Evra, Crespo. De toute façon, au niveau donc des retours. Et sur le nouveau visage, Evan Ndika, Dumbia Drissa. Bon, Joe Bamba, on va parler quand même d'un nouveau visage parce qu'au mois de mars, il avait été appelé, malheureusement, il n'a pas pu être là. Donc, ça fait 3 nouveaux visages. Donc, déjà là-dessus, sur les retours, parlant des retours, Emmanuel Agbadou déjà. Oui, mais je pense que l'entraîneur, c'est lui qui connaît l'état de son équipe. Oui. C'est lui qui supervise les joueurs. C'est lui qui sait quel est le projet de jeu qu'il veut mettre en place et quel chemin il faut pour ce projet de jeu et quelle animation il faut pour ce projet de jeu-là. Donc, je crois qu'il a fait appel à des joueurs qui étaient déjà en sélection, qui, à un moment, certainement, n'avaient pas de temps de jeu. Beaucoup sont de retour après quelques blessures. Donc, il a jugé utile aujourd'hui de les voir. Il a tiré dans cette liste des 50 joueurs. Et je crois que c'est ce qu'il fait depuis qu'il est là. Donc, je crois que pour moi, il n'y a rien d'étonnant. Dans le retour d'Emmanuel Agbadou, c'est normal. C'est une continuité, c'est normal. Et vous, Charles Demandé? Écoutez, je pense que déjà, quand il y a des défections, oui. Il y a 12 défections, ça veut dire qu'il y a problème. C'est des cas de blessures. Mais il parle de 50 listes de... Non, mais 50 joueurs, c'est une liste, écoutez, oui. Cette liste de 50 joueurs dont il parle, c'est une liste qui existe depuis longtemps dans les fichiers de la Fédération ivoirienne de football. Depuis les camarades Ibrahim, depuis longtemps, c'est une liste qui existe dans les fichiers de la Fédération ivoirienne de football. Donc quand un sélectionneur arrive, on met à sa disposition cette liste-là. Donc maintenant, il puise parmi ces joueurs-là, les joueurs qu'il convoque. Ce n'est pas une liste qui est née sous Gassé. C'est une liste qui existe depuis longtemps dans les fichiers de la Fédération ivoirienne de football. Vous ne répondez pas à la question. Emmanuel Agbadou... J'ai dit qu'il avait hérité de cette liste. Oui, on ne parle pas de cette liste. Bon, avançons. Emmanuel Agbadou, le fait qu'il soit appelé, c'est logique, c'est équitable? Écoutez, c'est un garçon qui a été titulaire quand même. Il a joué 29 matchs et 3 passes décisives avec son club Reims. Il a fait une très bonne saison. Donc je pense que c'est vrai qu'il avait laissé sur une note assez amère son dernier match. Mais là, vu la saison qu'il a effectuée, je pense qu'on a envie de le revoir avec cette équipe-là. Son dernier match face au Lesotho le 9 juin, jour pour jour. Nous sommes au 9 juin 2023, le 9 juin 2022. C'était donc face au Lesotho. Alors, on reste toujours en défense pour parler de Déli Simon. Messieurs, oui, la surprise du chef, bon, un garçon, finalement, à un moment donné, il n'avait pas de club. Après, il s'est exilé donc en Turquie. Cette fois-ci, après 10 matchs, il vient d'être rappelé en sélection. C'est très fort, ça. Non, pas du tout. Moi, je pense que c'est ce que je dis. Vous savez, il y a des joueurs qui connaissent le parfum de la sélection. Monsieur Déli Simon fait partie de ces joueurs-là. D'accord. Et c'est un joueur de devoir. Et Déli Simon, on connaît sa qualité, son timing. Et surtout, ses sorties de balles rassurantes. Donc si l'entraîneur pense qu'il a gagné un peu le temps de jeu, 10 matchs dans la saison, c'est vrai, ce n'est pas un grand nombre, mais c'est quand même des matchs qu'il a joués. C'est lui qui sait pourquoi il l'appelle et qu'est-ce qu'il veut lui donner comme rôle. Donc je pense qu'il n'y a pas vraiment s'étonner. Est-ce qu'il ne profite pas de nombreuses blessures au Odilon Kosonou, Sila Bakar également, tout ça là en défense pour être appelé, Déli Simon? Forcément, parce qu'il avait disparu des petits papiers de Jean-Louis Gassé. Vous savez, à ce poste-là, il y a vraiment une pléiade de joueurs, il faut le dire tout net. Et là, je pense que peut-être que Gassé n'aura pas le temps de le faire. Mais j'espère que ces joueurs aussi figurent dans la liste des 50. On peut citer Ousmane Diomandé, qui a joué 26 matchs avec le Sporting de Lisbonne. Bamo Meïté, qui a 21 ans, qui a joué 16 matchs avec le FC Lorient. On peut citer Ismaël Doucouré, joueur de Strasbourg, 26 matchs, un but, une passe décisive. Ils sont nombreux. On peut même citer Loïc Baldé, 23 ans, qui a joué 17 matchs avec Séville. Donc, vous voyez... Donc, tout cela, vous le voyez à la place de Déli Simon? Non, pas forcément de Déli. Ce que je vais vous démontrer là, c'est qu'à ce poste-là, parce que c'est les défenseurs centraux, à ce poste-là, on a du beau monde, on est paré. Donc, je pense qu'on ne doit pas s'inquiéter
le sélectionneur doit continuer à ce poste-là, parce qu'à ce poste, il y a un problème. C'est vrai qu'aujourd'hui, vous voyez que Odillon est blessé, Sinali est blessé, Sila Baka est blessé. Vous voyez, et ça, tout à l'heure, je le disais, mais heureusement pour nous que c'est en juin. Si c'était peut-être en décembre, à quelques semaines ou à quelques jours de la Coupe d'Afrique des Nations, ça allait être problématique. C'est pourquoi il faut continuer à ce poste-là de voir d'autres joueurs. Magadou, en fait, ce que je voulais dire, vous savez, l'entraîneur a toujours ce choix. C'est lui qui sait quel profil il recherche. D'accord. Et quand on prend deux joueurs de qualité sensiblement égale, l'entraîneur peut quand même prendre celui qui a quand même ce petit côté de polyvalence. Donc, si on appelle Delis Simon, c'est tellement l'entraîneur pense qu'il peut apporter un plus et c'est tellement il recherche une complémentarité entre Delis Simon et un des joueurs qui jouent en défense centrale. Donc, je crois que il est encore à la recherche parce que si vous remarquez, c'est l'un des postes où Gassé, à chaque regroupement, convoque toujours de nouveaux joueurs. Le poste de défenseur central. Donc, je crois que c'est un chantier, un grand chantier pour Jean-Louis Gasset. Et donc, il est en train de voir qu'est-ce qui peut être complémentaire, qu'est-ce qui peut créer des relations. Donc, on entend de voir ce que ça va donner. Et comme l'a dit Charles Demandé, effectivement, avec un garçon comme Delis Simon qui a joué 10 matchs, contrairement au garçon du Sporting Lisbonne également, et même le gars de Lorient, Baldé, Meïté. Voilà, tous ceux-là qui ont joué plus de matchs que Delis Simon. Bon, voilà, on ne comprend pas pourquoi ces garçons n'ont pas été appelés, contrairement à Delis Simon. C'est ce que je viens de dire. Oui, je dis le nombre de matchs. Vous me permettez, je vais rappeler le numéro de téléphone à Martial Gorou. C'est l'heure pour nos chers amis téléspectateurs d'intervenir dans cette émission. 27 21 59 93 99 27 21 59 93 99. Si vous nous suivez donc en dehors de la Côte d'Ivoire, en France, en Angleterre, aux États-Unis, au Burkina, au Mali et partout ailleurs, oui, donc ajoutez le 00 225. Je vais le demander. On va parler d'un garçon, la surprise du chef également. Oui, il s'agit donc Evan Ndika, défenseur, club actuel l'Eintracht Francfort, âgé de 23 ans, 1m92. Pour on l'a dit, un défenseur central. Nationalité donc ivoiro-camerounaise et française également, bon on va dire nationalité ivoirienne. 44 matchs cette saison, toutes compétitions confondues, donc dont 30 matchs en Bundesliga, 2 buts, 1 passe décisive, 3908 minutes de temps de jeu, donc 0 sélection bien évidemment. Alors là, messieurs, la question est posée à vous deux. Là-dessus, on peut dire bravo Jean-Louis Gasset. Oui, absolument. Il faut saluer ça. Parce que c'est un joueur qui joue régulièrement avec l'Eintracht de Francfort. Il a un très bon profil. Il a fait toutes ses classes avec les sélections françaises, les U16, les U17, jusqu'aux espoirs français. Il a commencé à être formé au Paris FC. Ensuite, il s'est retrouvé à Auxerre. Et à Auxerre, ensuite à Francfort. Il a 23 ans. Il est jeune. Donc je pense qu'on va le voir. J'espère qu'il va se fondre dans le moule de cette équipe de Côte d'Ivoire. Si c'est un dit, avant de vous donner la parole, Martial Gorou, permettez, direction Sipulou, retrouver M. Diomandé Mamadou de Sipulou, le capitaine de Sipulou. Salut à vous et bienvenue. Mon frère Magat, bon vendredi à toi. Bonjour, Barak. Salut M. Diomandé, merci à vous pareil. Bonjour, salut Martial. Bonjour, monsieur Diomandé. Alors, la question du jour, on parle donc bien sûr des éléphants, des retours, des nouveaux visages. La liste de Jean-Louis Gasset est-elle équitable? Martial, Magat. Oui. C'est que moi, je vois rien. Gasset, là, c'est un vieux renard. C'est un vieux entre la expérience de ce qu'il fait. Lui-même, il sait que quand le Côte d'Ivoire en 24 là, oui. Tant que il va il n'y a pas de match. Là, c'est obligé. Il faut aussi ce qu'il joue à la canne de la Côte d'Ivoire. Maintenant, ce que l'entraîneur fait là, c'est vrai. Il faut qu'on fasse les commentaires, c'est normal. Il y a les chroniqueurs, il y a des gros spécialistes en football en Côte d'Ivoire qui doivent parler du sport, c'est normal. Mais il ne faudrait pas qu'on être trop en mettant les gens en parlable pour dire qu'il y a des capitaines. Les gars, ce n'est pas encore justifié. Ceux qui n'ont rien dit encore ouvertement, Gasset n'a rien dit encore ouvertement. Donc, attendons, regardons Gasset, c'est Sekou-là. Il a dit au début, qui a joué une équipe dynamique autour de Sekou. Non, on ne parle pas de ceux contacts qui étaient là, on ne parle pas des absences, on parle de ceux qui sont là actuellement. Les 22 joueurs appelés par Jean-Louis Gasset. Oui, ce qu'il a appelé là, ça va. C'est le même. On continue. Il faut un grand match.
Et merci à toi. On a pas besoin de Côte d'Ivoire. Merci beaucoup, monsieur Diomandé Mamadou de Sipulu. Le téléphone est encore ouvert 27 21 59 93 99. Oui, nous allons vous écouter maintenant sur Ivan Ndika. Je pense que c'est une bonne pioche, c'est une bonne prise pour Jean-Louis Gasset, parce que c'est un joueur de qualité, un joueur promoteur. Et aujourd'hui, il est très coté sur le marché des transferts par rapport à ses performances à Francfort. Et donc, c'est un joueur qui est libre. Oui, il en fait des contrats. Donc, je crois que le fait de choisir la Côte d'Ivoire, ça va apporter un plus. Et je crois peut-être la stabilité au niveau de l'axe central de la défense des Côte d'Ivoire. Effectivement, ce qu'il faut savoir hein, sur Evan Ndika, oui, on vous le disait à l'instant, hein, sa saison se termine avec l'Eintracht Francfort. Le club a fait un communiqué donc jeudi, disant que le joueur est donc sur le départ. Pour le moment, on ne sait pas où, mais le club qui revient le plus réellement souvent, hein, c'est l'AS Roma du Special One. José Mourinho qui affectionne effectivement ce genre donc, de défenseur. Alors, pourquoi on dit bravo au Gasset? C'est le seul joueur parmi les 22 ayant le plus de temps de jeu. 3908 minutes, c'est-à-dire il a avoisine carrément les 4000 minutes de temps de jeu. Et comment se fait-il qu'on a pu le chipper comme ça au Cameroun? Je pense que c'est un choix. Vous savez, jouer pour une patrie, c'est d'abord l'amour. Et donc, je crois que le joueur qui a 3 nationalités, il a la nationalité française, il est né en France. Il a la nationalité camerounaise de par son père, il a la nationalité ivoirienne de par sa mère. Donc, je crois qu'il lui revient, comme Haller l'a fait, parce que maman Haller m'a fait une confidence. Elle dit, ni moi, ni son père, on a pesé dans son choix. Il s'est reconnu dans la Côte d'Ivoire, un pays qu'il aime, et donc il a choisi de venir jouer pour la Côte d'Ivoire. Et je crois que c'est le cas d'Evan. Ben voilà, je vais vous demander avant de vous donner la parole à la direction. Songon, retrouver Williams. C'est quoi le nom, s'il vous plaît? Oui, bonjour. Bonjour, cher ami Williams. On peut avoir votre nom? Oui, c'est Daboui Williams. Daboui Williams. D'accord, Daboui Williams. Vous nous appelez donc de Songon. On parle de la liste de Jean-Louis Gasset, des retours, des nouveaux visages. Cette liste est-elle équitable? Pour moi, la liste, bon, je vois que peut-être il a ajouté quelques 3 nouveaux noms. Sinon, je ne vois pas un changement ni de postulat de cette liste-là. Mais est-ce que vous êtes d'avis avec lui ou pas? La liste est discutable pour vous? Pour moi, elle n'est pas discutable parce que nous sommes en train de préparer la carte. L'entraîneur est en train de voir de nouvelles personnes parce qu'il sait déjà à la carte qui il pourrait utiliser. Donc, il essaie d'envoyer des micros, il doit pouvoir les voir en situation de jeu. Donc, je comprends son choix. C'est un entraîneur qui a de l'expérience, donc je comprends son choix. Merci beaucoup, Williams, que nous appelons donc de son ancien entraîneur qui a de l'expérience. Et on lui fait confiance, surtout lorsqu'il nous déniche un garçon comme Evan Ndika. Là-dessus, il n'y a pas de souci, hein, donc avançons. Alors, l'autre nouveau aussi également, il s'agit donc de Doumbia Dressa. Vous l'avez connu avant ou pas, avant la liste de Jean-Louis Gasset? Oui, c'est un garçon que je connais bien. Maintenant, mais avant de parler de lui, sur le cas Evan Ndika, très rapidement. Oui, j'espère que les cadres de l'équipe vont faciliter l'intégration de ce gamin. Parce que vous nous emmenez, je vais lui demander. Non, c'est important de le dire. Parce qu'on parle de pu, mais il y a des problèmes aussi qu'il faut toucher dans cette sélection-là. Il faut que les jeunes qui arrivent, les nouveaux qui arrivent, les anciens là, puissent faciliter leur intégration. C'est ce qui s'est fait depuis. Non, mon frère, je sais de quoi je te parle. Mais explique. Calme-toi. Fabulé. Attends, monsieur Massa Gourou. Oui. Je n'ai fabulé rien. Madame Dao Gabala, ici même, à la 3, après la Coupe d'Afrique des Nations 2021, devant tout le monde, elle a dit, mais vous n'avez pas fait attention à ce qu'elle a dit. Parce que elle a dit quoi? Elle a dit qu'il y a des problèmes il y a des problèmes dans cette équipe. Oui, mais justement. Quel genre de problème? Écoute-moi, justement, c'est très bien. Dans toutes les équipes du monde, il y a des problèmes. Oui, mais le cas de la Côte d'Ivoire, c'est que les problèmes-là, ce qu'on appelle, arrivent sur le terrain. Et c'est ce qui est dommageable. Les problèmes restent dans le vestiaire. C'est pourquoi elle a dit qu'il y a des joueurs, devant tout le monde ici, qu'il y a des joueurs qui ne se parlaient pas. Il y avait un groupe d'anciens et de jeunes qui ne se parlaient pas. Elle a été claire là-dessus. Et on n'a pas fait attention à ça. On est passé là-dessus parce que c'est Dao Gabala qui a parlé. Mais est-ce que ces problèmes ont été résolus? Ce que je suis en train de dire, ce n'est pas mauvais. Je suis en train de dire,
ils n'ont qu'à faciliter la tâche des nouveaux et des jeunes qui arrivent. Parce que même toi, Massa Gourou, si tu dois aller travailler quelque part et que ceux qui sont là ne facilitent pas ton intégration, même selon tes qualités, tu es capable de jouer. Ce que je suis en train de dire, les nouveaux qui arrivent, les jeunes qui arrivent, les anciens qui sont là, il faut les encadrer, il faut faciliter leur intégration. Depuis ou pas? Monsieur Magala, Voilà, ce que je voulais dire, je veux dire qu'il ne faut pas créer une histoire entre anciens et nouveaux. Dans cette équipe de Côte d'Ivoire, il y a eu toujours des générations. Quand l'ancienne est là, les nouveaux ont été toujours intégrés. Et ça, c'est comme ça se passe. Et donc, je crois qu'il n'y a pas d'adversité au sein de cette équipe de Côte d'Ivoire. Ce sont des coéquipiers qui sont en concurrence. Je crois pour l'instant, aucun joueur n'a dit de façon publique qu'il y avait un problème dans les vestiaires. Mais la présidente de la Fédération ivoirienne de football, ceux qui étaient aux commandes de la Fédération ivoirienne de football, l'a dit. J'aurais demandé, monsieur Nzoué nous attend du côté donc de Bongouanou. Salut à vous, monsieur Nzoué, vous nous appelez de Bongouanou. Bonjour, monsieur Magat. Bonjour, monsieur Nzoué. Il n'y a pas de Bongouanou, effectivement. Alors, la question du jour, c'est concernant effectivement la liste de Jean-Luc Gasset. Nous avons donc des retours, de nouveaux visages. Cette liste est-elle équitable? Franchement, je suis plutôt heureux. Heureux de voir que certains joueurs sont en train d'être rappelés. D'accord. Pour être essayés. L'arrière de Francfort. D'accord. Et tous les autres. Parce qu'il est juste question de ratisser là pour que, le moment venu, on puisse caser tout cela au sein de l'équipe. Parce que nous souvenons parfaitement que le jour où France Kessié s'est blessé, on n'a pas pu trouver quelqu'un pour le remplacer. Effectivement, face à l'Égypte. Oui. Donc il faut trouver au moins de faire appel à tous ces jeunes, d'autres personnes, pour voir qui peut être là en cas de cas. Après, comment je dis, sur le thème de cadre même, je pense qu'il faut utiliser, c'est le thème d'ancien. Maintenant, si un ancien, on estime qu'il y a un plus jeune, peut faire mieux que l'ancien, il est mieux de reposer l'ancien. Je pense que c'est comme ça tous les entraîneurs du monde. Effectivement, M. Dieu, c'est ce qu'on appelle convoquer donc les joueurs en forme du moment. Merci à vous, M. Dieu, qui nous appelle donc de Bongouanou. Donc, en janvier, nous verrons 22 joueurs en forme. D'accord. Qu'ils soient anciens, qu'ils soient nouveaux, ils vont permettre de prendre cette coupe. C'est comme ça que tous les entraîneurs possèdent. Merci beaucoup. Merci, M. Nzoué, que nous appelons donc de Bongouanou. Un petit coucou à tous les amis de Bongouanou. Et c'est d'ailleurs notre dernier intervenant. Effectivement, on parle de l'entrejeu. Franck Kessié était sorti en 8e de finale de la CAN face à l'Égypte. Finalement, après, on a vu l'entrejeu de la Côte d'Ivoire à Begué. Cette fois-ci, on va chercher un garçon qui s'appelle Idrissa Doumbia, club donc Alena Sport donc en Turquie, 25 ans, 1m87, poste milieu défensif, capable aussi d'être milieu relayeur. Nationalité ivoirienne, 28 matchs cette saison, toutes compétitions confondues, donc 25 matchs en Super League turque, 3 buts, une passe décisive, 1513 minutes de temps de jeu. Lui également, est-ce un bon choix de Gasset? Oui, c'est un bon choix, parce qu'il a beaucoup de qualités. Parce que ce joueur a été formé à l'entente sportive de Benjaville. Ensuite, il s'est retrouvé en Anderlecht en Belgique. Et après, il a fait même un tour au Sporting de Lisbonne. Il a joué avec les U17 de Côte d'Ivoire, les U20, même la sélection olympique avec le cas de Kamara Ibrahim qu'il avait sélectionné. C'est un garçon qui a beaucoup de qualités. Il est boss-to-boss, il récupère beaucoup, il apporte de la justesse technique dans le jeu de cette équipe, dans son jeu. Mais j'espère qu'il aura le temps de jeu nécessaire pour qu'on puisse réellement voir ce dont il est capable. Peut-il bousculer les trois autres, Franck Kessié, Sangaré Ibrahim? C'est un joueur de talent, un joueur performant. On a vu ses statistiques. Et son ancien entraîneur à l'entente sportive de Benjerville s'appelle Alain Nyoncia. Je l'ai eu hier. Il m'a dit qu'il a eu lors de la saison 2014-2015. Et il a même comparé à un certain Yaya Touré. Donc ça veut dire que c'est un joueur de qualité. Oui, un joueur de qualité. Oui. Et comme Choualo l'a dit, il a gagné Montaigu en 2014 avec les U16. Ensuite, il était avec l'équipe U17 en 2015. En 2017, il était avec l'équipe U20. Et puis maintenant, en 2019, il était avec l'équipe olympique. Il était présent à Tokyo lors des Jeux olympiques. Non, là-dessus, nous sommes d'accord. Là-dessus, vous êtes d'accord pour une fois. D'accord. Allez, avançons également. On avait appelé donc Jonathan... Il faut que son intégration soit aussi facile. Vous revenez encore là-dessus, je vais le demander. Parlons aussi également de Jonathan Bamba, l'ailier donc de Lille, qui avait été appelé au mois de mars finalement, qui n'a pas pu répondre présent. Cette fois-ci, il est là, donc 27 ans, 1m87, ailier gauche, nationalité donc ivoirienne, 35 matchs cette saison, dont 34 en Ligue 1, 6 buts, 7 passes
décisive, 2872 minutes de temps de jeu. Première sélection pour lui, on espère donc l'avoir sous le maillot des éléphants de Côte d'Ivoire. Peut-il bousculer la hiérarchie au niveau de l'attaque ivoirienne? Ouais, il a les qualités pour le faire. Il a son expérience à lui. Depuis des années, il évolue au LOS. C'est vrai qu'on a bien envie de le voir avec cette équipe de Côte d'Ivoire-là, parce que lui, il est capable de jouer sur tous les côtés de l'attaque. Il peut apporter sa justesse technique, il peut apporter sa vitesse. Maintenant, on espère qu'il va répondre présent. On espère qu'il va répondre présent. Maintenant, parce qu'il a déjà fait faux bon la dernière fois, il n'était pas venu. Maintenant, j'espère qu'il sera là. Cette fois sera la bonne. Il a l'occasion d'exprimer son talent. Il est attendu. Il a raté un rendez-vous lors de la finale FIFA du mois de mars. Aujourd'hui, j'espère que l'occasion sera la bonne. Et Jonathan Bamba, c'est un joueur de qualité. Il est technique, il est rapide. Et je crois que cela peut apporter un plus à la division offensive de l'équipe de Côte d'Ivoire. Donc on espère aussi également, comme vous l'avez dit, qu'il sera bien intégré collectivement. C'est bien cela? Ça, c'est le travail de l'entraîneur. Non, maintenant. C'est le travail de l'entraîneur. Mais attends, M. Bassago, ce que tu dois comprendre, l'entraîneur, c'est bon l'entraîneur qui est sur le terrain. C'est les joueurs qui sont sur le terrain. Donc, quand des joueurs, même s'il y a des soucis dans les vestiaires, mais il ne faudrait pas que ça se transpose. Écoute-moi, je ne préjuge pas. Attends, mais pour l'équipe de Côte d'Ivoire, n'importe quoi. C'est pour moi que pour l'équipe de Côte d'Ivoire. L'équipe de Côte d'Ivoire, il y a longtemps que les problèmes existent. Dao Gabala, M. Driss Dallo n'était pas compris. Écoute-moi, tu te calmes. J'ai tes émotions. J'ai tes émotions, comme toi. Monsieur, nous parlons, M. Driss Dallo n'était pas encore président de la Fédération ivoirienne de football. Quand Mme Dao Gabala, qui dirigeait la Fédération ivoirienne de football, qui ne connaissait rien au football, a dit que, attention, dans cette équipe-là, il y a des problèmes. Elle a dit, mais on n'a pas tenu compte de ça. Et je dis, ce que je suis en train de faire comprendre, les problèmes existent dans toutes les nations. Mais je dis, il faudrait que ces problèmes-là se transposent sur le terrain. On a vu à la SEC, Lucien et Aboulaye ne s'entendaient pas. Mais sur le terrain, il n'y avait pas de problème, ils étaient professionnels. C'est ce que je suis en train de dire. Venir à la convocation, je parle de problème. Non, mais je dis que je suis en train de parler en français. Je suis en train de parler en français. Où je veux que je te traduise ça? Je suis en train de parler en français. Où je veux que je te traduise ça? Je parle en français. S'il vous plaît. Mais j'ai dit, je te parle en français. On parle de l'importance. Parce que si c'est pour le français. Non. Parlons, messieurs, rapidement, en 30 secondes, de l'importance du maillot de la Côte d'Ivoire, l'importance de ce match face à la Zambie. Le maillot Côte d'Ivoire est très lourd, comme on le dit. Voilà, cette fenêtre du mois de juin, gagner pour la confiance, engager la confiance également. Classement FIFA ranking, rapidement, 30 secondes chacun. Oui, mais moi, je pense que c'est un rendez-vous important. Cholet l'a si bien dit ici, plusieurs fois, que cette équipe de Côte d'Ivoire n'avait pas encore eu un vrai challenger, parce que pour lui, les Comores et le Lesotho n'étaient pas des équipes de grande qualité. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire va jouer à l'extérieur face à la Zambie. Donc je crois que la Zambie a 9 points plus 3, la Côte d'Ivoire 10 points plus 6. Et donc la Côte d'Ivoire va faire respecter son statut. La Côte d'Ivoire veut terminer pour cette fenêtre-là, leader de sa poule. Et donc la Côte d'Ivoire va en Zambie pour gagner. Je t'avais demandé, bon, on aura le temps de prendre vos réactions, mais en 10 secondes, ne soyez pas trop long. Oui, là-dessus, rapidement. C'est l'important de ce match, très rapidement. C'est important de gagner, parce qu'il faut gagner pour se mettre en confiance. D'accord. C'est important aussi de jouer en déplacement face à une équipe, quand même, la Zambie, qui est un cran au-dessus des Comores et de Lesotho. Donc, on va voir cette équipe de Côte d'Ivoire. Et surtout, qu'il y a un Syriac, un tueur né qui s'appelle Patson Dakar. Allez, on y va pour les 30 secondes au Japon. Liste donc de Jean-Luc Gasset, des retours d'un nouveau visage. La liste de Jean-Luc Gasset est-elle équitable? On vous écoute, Martial Gourou. Oui, je pense que la liste de Jean-Luc Gasset est équitable. Il y a des anciens, ceux qu'on appelle les ténors, ils sont présents. Il y a des retours, des joueurs qui étaient blessés, ils sont de retour. Et puis, il y a de nouveaux visages. Donc, je crois qu'il est en train de préparer une équipe avec toutes les forces vives en matière de football. Donc, il ne faut pas créer des histoires qui n'en existent pas. La Côte d'Ivoire prépare sa CAN. Permettons que les joueurs évoluent dans un environnement sain. Je pense que pour ceux qui aiment l'équipe nationale vont souhaiter qu'il y ait de la cohésion, qu'il y ait de l'entente entre les joueurs de l'équipe nationale. Et que c'est les nouveaux qui arrivent, les jeunes qui arrivent, il faut que les anciens puissent faciliter leur intégration et que les problèmes de vestiaire restent dans les vestiaires. Une fois qu'ils sont sur le terrain, ils doivent être collectifs. C'est ce que je suis en train de dire. Là, je parle en français. Okay.
D'accord, on vous a compris. En 18 secondes, hein, c'est bien noté, je l'ai demandé. Vous l'aurez compris, hein, c'est parti pour une semaine 100% éléphant dans l'heure des caca. Ceci étant dit, rendez-vous sur la page Facebook de la 3 et nous dire entre Martial Gourou et je l'ai demandé, bien évidemment, qui a été donc le plus convaincant tout au long de ce débat. Merci à vous, je l'ai demandé. Merci. Merci à vous, Martial Gourou. Merci à tous et à Magas. toutes de nous avoir suivis. Bonne suite du programme sur les antennes de la 3. Les débats plaisir, c'est toujours sur la 3. Allez, salut.